Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette deuxième vidéo de Je réponds à vos questions. J'espère que vous allez tous bien, que cette période énergétique assez turbulente qu'on a traversée dernièrement entre la pleine lune et la nouvelle lune ne vous a pas trop perturbé et impacté, même si c'est une énergie de changement et qui nous pousse vers sur la concrétisation de nos projets, sur ce genre de choses et qui fait que c'est une énergie bienveillante et surtout bénéfique, comme toutes les énergies de la nature. Mais en tout cas, ça a été vrai, c'est vrai que ça a été assez perturbant ces 2 dernières semaines. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait le plein d'énergie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à se préparer pour cette période de vacances qui va débuter. On ressort les tongs, on ressort les maillots de bain, les crèmes solaires. Et puis voilà, donc on se prépare à partir sur nos lieux de vacances. Mais bien sûr, c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir en profiter pour faire le plein d'énergie et se rebooster pour la rentrée qui va se présenter. Donc, bonne préparation à tous si vous êtes dans ces préparations de vacances et en tout cas, profitez bien de ces nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais répondre à 2 questions. Comme j'ai pas pu faire rapidement une deuxième vidéo, là je vais en profiter dans cette vidéo d'aujourd'hui pour répondre à 2 questions qui sont vraiment intéressantes. Donc la première question nous vient de Fanny. Donc bonjour Fanny, je sais que en ce moment elle est en train de pouponner, donc bonjour au bébé aussi, un gros bisou au bébé et au papa. Donc Fanny nous pose la question, quelle est la différence entre clairvoyance et médiumnité? Alors pour répondre à cette question, en fait Fanny, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence puisque la clairvoyance donc, est une des capacités psychiques qui fait partie de la médiumnité. Le mot médiumnité, en fait, englobe toutes ces capacités psychiques, donc clairvoyance, clairsentience, clairaudition, mais ça fait partie du canal médiumnique. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, essayent de se démarquer et de rentrer dans une case, hein, ce qui est typiquement humain. Et on entend souvent, moi je suis clairvoyant, je suis pas médium. Ou je suis clairsentient, je suis pas médium. Mais en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez une de ces capacités psychiques qui se développe, c'est que vous travaillez avec le canal médiumnique, donc vous êtes dans la médiumnité. Toutes les capacités psychiques avec lesquelles on peut travailler, que ce soit le magnétisme, que ce soit, on va dire, la clairvoyance, la voyance, toutes ces choses-là, en fait, font partie du canal médiumnique. Le canal médiumnique, le canal général. Par contre, après, une fois que ça arrive sur la personne va utiliser un outil bien particulier parce que c'est l'outil avec lequel elle va se sentir peut-être le plus à l'aise. Donc la clairvoyance ou ça va être la clairsentience, mais en tout cas, tout passe par ce canal médiumnique. Euh, c'est comme des personnes qui vont essayer de se mettre à la musique et puis qui vont se dire tiens je vais essayer au départ la guitare, l'harmonica, le violon et puis en fait ils vont tâtonner un petit peu puis à un moment donné ils vont s'apercevoir que c'est pas l'instrument avec lequel ils se sentent plus à l'aise donc ils vont se tourner sur un autre instrument, ça peut être le piano et puis ils vont se dire ah bah c'est là j'ai trouvé mon instrument avec lequel je me sens à l'aise et puis qui me permet justement de pouvoir développer cette passion de la musique. Les capacités psychiques, les capacités psychiques, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir au départ ressentir pas mal de sensations hein, diverses et variées, donc au niveau de ce que vous allez recevoir dans le canal médiumnique. Ça va être au départ peut-être la clairsentience, enfin, vous allez ressentir, mais à un moment donné, vous allez vous diriger sur l'outil avec lequel vous allez être le plus à l'aise et puis que vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Donc en fait, c'est ça. Mais donc il n'y a pas de différence. C'est juste une terminologie de nos capacités psychiques, mais qui rentre dans le cadre de la médiumnité. Donc voilà, Fanny, pour cette question
intéressante parce qu'elle est souvent posée, puis souvent les gens sont dans l'erreur parce qu'ils pensent que justement quelqu'un qui fait de la voyance n'est pas un médium. Enfin, le mot médium aujourd'hui, on le comprend mal, mais en fait c'est vraiment médium veut dire intermédiaire, mais c'est un intermédiaire entre les deux mondes, mais qui va après définir ses propres outils et qui va pouvoir transmettre soit ses messages, les messages de nos guides, les messages de nos défunts, ou qui va pouvoir transmettre de l'énergie pour soulager les personnes. Mais en tout cas, tout passe par le canal médiumnique. Euh, c'est vraiment la base. Donc voilà, Fanny, merci à vous de nous avoir posé cette question et à tout bientôt, j'espère, Fanny. Alors pour la deuxième question, c'est Alexa qui nous pose une question qui est aussi intéressante. Elle nous pose une entité étrangère peut-elle communiquer avec nous dans sa langue ou bien dans la nôtre? Ou bien est-ce lié à ses connaissances linguistiques de son vivant? Alors c'est une question intéressante parce que on me l'a posé souvent. Quand c'est des personnes étrangères en fait qui viennent nous consulter, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire, bah oui, mais en fait, par exemple, mon arrière-grand-mère, je cherche à contacter mon arrière-grand-mère, mais elle ne parlait pas français. Il faut savoir que de l'autre côté, il n'y a pas de barrière de langage. En fait, de l'autre côté, dans l'au-delà, hein, le langage est universel. Puisque tout est énergie, tout est vibration, et quand ils vont transmettre leur message, ils vont s'adapter. Le message va s'adapter en fait au canal de la personne qui va recevoir le message. Si la personne est française, eh ben, elle va recevoir les messages en français. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de barrière de langage. En fait, le langage, aujourd'hui, les langues, encore une fois, c'est typiquement humain. Elles ont été créées par rapport à certaines choses au niveau des cultures différentes, mais l'écriture, les choses comme ça. Mais de l'autre côté, il n'y a pas ces barrières de langage. Donc, quand il s'adresse à un médium, par exemple, pour transmettre un message, en fait, le médium va recevoir le message dans sa langue. Par contre, il peut arriver que des fois, par exemple, si la personne en face qui vient consulter, parce que alors, je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé, donc c'est une anecdote. Je consultais dans des ateliers et puis une personne était là et c'est une personne qui ne parlait pas français et qui venait et qui a demandé, donc il y avait son ami qui parlait un peu anglais, qui a demandé si en fait elle pouvait avoir un contact avec son papa décédé. Donc c'était une Coréenne. Cette personne ne parlait pas français. Donc quand son papa s'est présenté et m'a adressé son message, il m'a montré surtout des images de ce qu'il était, ce qu'il avait pu faire. Donc sa fille a pu comprendre. Et à un moment donné, il m'a montré aussi des symboles qui étaient inscrits et qui étaient, on va dire, gravés sur sa plaque, enfin sur sa tombe dans son pays. Et ces symboles, donc j'ai pu les dessiner. Et la personne qui était en face, qui ne parlait pas français, a pu comprendre qu'en fait c'était bien son papa qui se présentait, parce qu'elle reconnaissait en fait, les symboles qui étaient gravés sur la pierre tombale de son papa. Donc voilà, là c'était vraiment dans le cadre où c'était pas du tout l'entité, c'était vraiment la personne qui était en face, qui consultait, qui me demandait un contact, qui ne parlait pas français. Mais quand les entités se présentent, ils vont automatiquement nous adresser leur message dans la langue du médium qui reçoit le message. Donc il n'y a pas de barrière, on va dire que en fait le langage est universel et c'est en fait c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette idée en tête que tout est énergie, tout passe par l'énergie et les vibrations. Donc du coup notre vibration enfin la vibration du défunt qui essaie de faire passer son message va s'accorder avec la vibration du médium. Donc voilà. J'espère, Alexa, que cette réponse vous a satisfaite. Merci Alexa. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube à cliquer sur le petit pouce pour montrer que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous le souhaitez, hein, soit sur la chaîne YouTube ou soit sur Facebook. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis c'est toujours un plaisir aussi de voir vos commentaires.
En tout cas, merci à tous. J'espère du fond du cœur que cette, cette période vous a pas trop impacté, comme je disais tout à l'heure, avec ces énergies changeantes. Je sais que aussi il y a des gens qui m'ont posé des questions concernant les dates des ateliers que j'allais mettre en place sur Breuillet, puisque je consulte maintenant tout ce qui est en présentiel sur Breuillet. J'ai la possibilité aussi de pouvoir faire des ateliers d'une journée ou d'une demi-journée sur le développement des capacités médiumniques justement. Donc je vais transmettre les dates bientôt sur ma page Facebook, donc soyez à l'écoute. Donc ce sera des ateliers en soit je pense une demi-journée, et puis on verra un peu comment ça va se dérouler, mais les dates vont bientôt arriver. Et puis toujours en consultation, bien sûr, en présentiel à Bruyères pour ceux qui habitent à côté, hein, même s'il y en a qui viennent en vacances, par exemple, sur la région de Royan pour leurs vacances, n'hésitez pas, ce sera un plaisir aussi de pouvoir en profiter pour vous recevoir à Bruyères, qui est juste à côté de Royan, qui est dans un cadre magnifique et puis entouré de verdure. Donc voilà. Merci à vous, merci à tous de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout n'oubliez pas, la clé est en vous. À bientôt, merci.